السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة إيكول فرونسيز. قبل ما نبداو الدرس ديالنا إن شاء الله بغيت نقول لكم راه الفيديوهات القدام راه كلهم غنلوحو منها إن شاء الله، وهذا مكان نبداو الدرس ديالنا على بركة الله. Vous avez certainement entendu parler des 35 heures en France. 35 heures, c'est le nombre d'heures qu'un employé travaille en France par semaine. La semaine de 35 heures a été un grand changement pour beaucoup de familles en France. Cela a permis à beaucoup de gens d'avoir plus de temps pour les loisirs, plus de temps pour la famille, plus de temps pour vivre. Quand on doit travailler plus, par exemple 39 heures, on peut récupérer les heures perdues. Cela s'appelle les RTT. Certaines personnes ont 3 semaines de RTT par an. Donc au total, 8 semaines de congés payés. C'est pas mal. Ça fait plusieurs années maintenant que les Français ont la possibilité de travailler seulement 35 heures, mais depuis quelque temps, des politiciens de gauche et de droite critiquent très sévèrement les 35 heures. Certains économistes aussi pensent que les 35 heures sont mauvaises pour l'économie. En fait, s'il y a une réforme, c'est au niveau des heures supplémentaires qu'on va la faire. On va certainement détaxer les heures supplémentaires pour permettre aux employeurs de donner plus d'heures supplémentaires. Les syndicats sont contre, car ils pensent que l'employé ne peut pas refuser les heures supplémentaires, et donc ce sera la fin des 35 heures. Une seule chose est sûre. En France, tout le monde voudrait travailler moins et gagner beaucoup plus. Vous avez certainement entendu parler des 35 heures en France. Vous avez certainement entendu parler des 35 heures en France. Vous avez certainement entendu parler des 35 heures en France. 35 heures, c'est le nombre d'heures qu'un employé travaille en France par semaine. 35 heures, c'est le nombre d'heures qu'un employé travaille en France par semaine. 35 heures, c'est le nombre d'heures qu'un employé travaille en France par semaine. La semaine de 35 heures a été un grand changement pour beaucoup de familles en France. La semaine de 35 heures a été un grand changement pour beaucoup de familles en France. La semaine de 35 heures a été un grand changement pour beaucoup de familles en France. Cela a permis à beaucoup de gens d'avoir plus de temps pour les loisirs, plus de temps pour la famille, plus de temps pour vivre. Cela a permis à beaucoup de gens d'avoir plus de temps pour les loisirs, plus de temps pour la famille, plus de temps pour vivre.
Cela a permis à beaucoup de gens d'avoir plus de temps pour les loisirs, plus de temps pour la famille, plus de temps pour vivre. Quand on doit travailler plus, par exemple 39 heures, on peut récupérer les heures perdues. Quand on doit travailler plus, par exemple 39 heures, on peut récupérer les heures perdues. Quand on doit travailler plus, par exemple 39 heures, on peut récupérer les heures perdues. Cela s'appelle les RTT. Cela s'appelle les RTT. Cela s'appelle les RTT. Certaines personnes ont 3 semaines de RTT par an. Certaines personnes ont 3 semaines de RTT par an. Certaines personnes ont 3 semaines de RTT par an. Donc au total, 8 semaines de congés payés. C'est pas mal. Donc au total, 8 semaines de congés payés. C'est pas mal. Donc au total, 8 semaines de congés payés. C'est pas mal. Ça fait plusieurs années maintenant que les Français ont la possibilité de travailler seulement 35 heures. Ça fait plusieurs années maintenant que les Français ont la possibilité de travailler seulement 35 heures. Ça fait plusieurs années maintenant que les Français ont la possibilité de travailler seulement 35 heures. Mais depuis quelque temps, des politiciens de gauche et de droite critiquent très sévèrement les 35 heures. Mais depuis quelque temps, des politiciens de gauche et de droite critiquent très sévèrement les 35 heures. Mais depuis quelque temps, des politiciens de gauche et de droite critiquent très sévèrement les 35 heures. Certains économistes aussi pensent que les 35 heures sont mauvaises pour l'économie. Certains économistes aussi pensent que les 35 heures sont mauvaises pour l'économie. Certains économistes aussi pensent que les 35 heures sont mauvaises pour l'économie. En fait, s'il y a une réforme, c'est au niveau des heures supplémentaires qu'on va la faire. En fait, s'il y a une réforme, c'est au niveau des heures supplémentaires qu'on va la faire. En fait, s'il y a une réforme, c'est au niveau des heures supplémentaires qu'on va la faire. On va certainement détaxer les heures supplémentaires pour permettre aux employeurs de donner plus d'heures supplémentaires. On va certainement détaxer les heures supplémentaires pour permettre aux employeurs de donner plus d'heures supplémentaires. On va certainement détaxer les heures supplémentaires pour permettre aux employeurs de donner plus d'heures supplémentaires. Les syndicats sont contre. Les syndicats sont contre. Les syndicats sont contre.
car il pense que l'employé ne peut pas refuser des heures supplémentaires, car il pense que l'employé ne peut pas refuser des heures supplémentaires, car il pense que l'employé ne peut pas refuser des heures supplémentaires, et donc ce sera la fin des 35 heures. Et donc ce sera la fin des 35 heures. Et donc ce sera la fin des 35 heures. Une seule chose est sûre. Une seule chose est sûre. Une seule chose est sûre. En France, tout le monde voudrait travailler moins et gagner beaucoup plus. En France, tout le monde voudrait travailler moins et gagner beaucoup plus. En France, tout le monde voudrait travailler moins et gagner beaucoup plus.